Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Tu m'entends là? C'est bon, Charlie, t'as fini? Ouais, c'est bon, on y est. Allez. Bonsoir, bienvenue Bonsoir à cette nouvelle édition de Casport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Actualité qui a été riche, effectivement. Charlie, quand tu auras fini de faire le mariole, tu... Non, je suis pas le mariole, non, je t'écoute attentivement, monsieur Caleb. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu ce week-end? C'est sympa? Du rugby, une grosse demi-finale qui a tenu toutes ses promesses. Tout à fait. On reviendra dessus. Il y a aussi cette semaine le futsal féminin 2015 organisé par l'UNSS de Mayotte. Ses représentants sont là sur le plateau. Nous en parlerons après avoir visionné le reportage. On va les présenter quand même. Regardez. Ouais, Regardez cette belle brochette. Regardez. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs. Donc, bonsoir, Laurent Garcia, professeur de PS au collège d'Emsamboro. D'accord, il faut rien. Non. Ouais, apparemment, les profs de PS, c'est ceux qui ont le sifflet à la main, qui font courir les autres tranquilles, quoi. La belle vie. Coach payé, tu vois. C'est coach bénévole payé par l'État. Bonsoir, je m'appelle Alimira Gitini, élève du collège de Mtsamboro. D'accord, c'est très bien. Mais attends. Voilà. Et monsieur? Et Nicolas Claverie, enseignant au collège de Mtsamboro aussi, donc représentant aussi de l'UNSS ce soir. Charlie, tu te présentes à son tour. Charlie. Et voilà mon numéro. On n'est pas sur Mythique, hein, c'est pas Mythique ici. Non, voilà, juste représentant du rugby de Mayotte, juste à la télé de Coisy. Et puis bonsoir, mesdemoiselles, surtout. Déjà, pouvez-vous, dans un premier temps, présenter le NSS, nous dire ce que c'est, fait que... Mais qu'est-ce qui se passe de toute façon? Voilà, ça a débuté comment cette année? Donc c'est un championnat en salle. Donc vous inscrivez vous-même. Il faudra avoir quand même des professeurs bénévoles quand même, qui sont payés l'après-midi à l'USS. Je dis ça en passant juste comme ça. Donc voilà, et vous inscrivez vous trouvez quand même les joueuses, parce que là c'est football féminin, n'est-ce pas Tini? Tu joues pas contre des garçons? Non. Non. Bon. Et donc vous inscrivez votre équipe. C'est une équipe de tout le collège? Donc des 13-14 ans, c'est une sélection? Oui, en fait, ce sont les filles qui s'inscrivent dans l'association sportive du collège. Ensuite, on fait une sélection par rapport au futsal, par exemple. On a fait une sélection de certaines joueuses. Et ensuite, par rapport à cette sélection-là, on va faire les compétitions. Donc, on a commencé la compétition dans le district Nord. On a fait une compétition entre tous les collèges du Nord. Et ensuite, à la suite de ça, le gagnant va faire la finale à Mamoudzou entre le vainqueur du Nord, le vainqueur du Sud et le vainqueur de l'Est, donc avec Mamoudzou, Petite Terre. C'était un tournoi? C'était une seule journée ou ça a été des allers-retours? Alors c'était le district par district, c'était sur 2 journées et la finale ça s'est joué sur un après-midi. Un après-midi en faisant que 3 matchs. Voilà, avec 3 équipes. Une finale à 3 en fait. Combien de minutes les mi-temps, Tini? Combien de minutes les mi-temps? 30 minutes, une mi-temps. Donc vous faites 2 fois 30 minutes. Vous faites 1 heure de jeu par match. Non, en fait les matchs c'est 2 fois 10 minutes. Les matchs c'est 2 fois 10 minutes. Donc tu as fait 30 minutes en faisant les 2 matchs. Enfin c'était long, hein. Attends, c'était long, il y avait le stress, hein, Tini. Pour arriver à gagner quand même, parce que vous êtes championne de Mayotte, de football en SAT. Non, vous n'étiez pas super contente? Si. Et ça s'est passé quand? Ça s'est déroulé quand, ce week-end? C'était mercredi, non? C'était mercredi après-midi. Ah oui, c'est vrai, le UNSS c'est le mercredi après-midi. Donc, mais c'était bien. T'es contente? Oui. Bon, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Donc, et vous avez fait ça, donc c'était mercredi après-midi. On a des images en plus. Normalement, oui, ça devrait venir après, oui. Ouais. Et vous, les coachs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette année de pouvoir aller jouer contre les autres équipes, collèges? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous on fait plusieurs activités. Donc on n'a pas fait uniquement du futsal avec les filles, on a fait aussi du rugby, du volley, un petit peu d'athlé,
Du basket. Donc en fait, on est inscrit sur plusieurs activités. Et en l'occurrence, on est allé au championnat académique en futsal et on a remporté le championnat académique de futsal. Mais suivant les performances que l'on fait, on peut aller à la finale académique dans les différentes activités. Donc là, cette année, on a plutôt réussi le futsal. D'ailleurs, il y a une convocation en métropole, me semble-t-il, pour les joueuses de Msamboro. Voilà, ouais, c'est C'est exactement la ça. prochaine échéance, c'était le but de cette finale. C'était le but, ouais. Nous, on s'était, on va dire, bien préparé pour cette finale parce que, notamment, via l'option foot qui est au collège, qui regroupe donc 3 heures en plus par semaine pour les élèves de 4e et de 3e. D'une part, et deuxièmement, on a créé un club de foot à Msahara où on s'est beaucoup entraîné en vue de la qualification au championnat de France qui avait lieu donc mercredi dernier. Ben voilà, tout est dit. D'accord. Et comment préparez-vous? Je m'adresse donc à la joueuse. Comment vous préparez-vous psychologiquement, physiquement pour cette échéance en métropole? Vous êtes fin prête? Vous êtes déterminée à y aller et à gagner? Oui. Et Bon, comment vous préparez? Comment comptez-vous vous préparer? Avec beaucoup d'entraînements. Avec beaucoup d'entraînement. Donc là, on est au mois d'avril, vous partez en juin. C'est quoi la date? 31 mai. Le 31 mai? D'accord, vous partez le 31 mai ou c'est pour vous jouer le 31 mai? On part d'ici le 31 mai. D'accord. Et vous allez à 3? Non, à beaucoup plus. On joue à beaucoup plus que 3. Oui, non, mais là, vous allez à On 3. joue à 5 sur le terrain. Non, vous allez quand même au nord-est quand même. Il fait froid là-bas. Hein. Mais tu ramènes du champagne? Parce que c'est pas loin quand même. Tu sais. Tu vas ramener du champagne? Non, Tini? Bon, tu ramènes une coupe, d'accord? Avec ton équipe. Ah non, ce serait super ça. Hein? Faut filmer. Ouais. Il y a déjà des équipes mauraises qui sont parties jouer ce genre de rencontres, de compétitions Alors, en UNSS. à ma connaissance, les équipes maoraises qui partent habituellement, en fait, c'est pour faire la Coupe des Dom-Tom. Tout à fait. ouais. Là, c'est particulier, c'est le championnat de France, en fait. Et en fait, habituellement, en métropole, ce qui se passe, c'est que lorsque on gagne notre championnat académique, on est qualifié ensuite pour le championnat de France. Donc ça pose aucun souci. Le problème à Mayotte, pour le financement des transports, etc., c'est pas toujours le cas. Donc en fait, nous, c'était vraiment un projet de début d'année d'inscrire cette équipe-là avant de faire même les championnats districts, les championnats, tout ça. On s'est déjà inscrit au championnat de France. On a demandé au chef de l'UNSS de nous inscrire. Et c'est pour ça que c'était vraiment un Sacré objectif. challenge quand même, Voilà, c'est dire tiens, c'était- alors, écoutez là, je vous explique, on commence, on va gagner et on va à 3. Donc il faut nous financer. Mais d'un côté, on ne peut faire que comme ça, parce à que fait. c'est Tout à fait. pas à un mois où vous pouvez trouver 15-18 billets d'avion. Enfin, on connaît ça pour toutes les sélections qui sont parties. Bien sûr, oui. Les sélections, c'est une chose. Là, nous, on connaît ça pour le rugby. Celui qui gagne part à Madagascar pour la Coupe de son Indien. Les billets d'avion sont déjà réservés par une des équipes qui prétend, qui après laisse passer. C'est exactement ça. Donc voilà. Et monter un projet financier. Parce que c'est financier quand même. Vous partez à combien donc en tout? Alors on part à 14. 14. 14. Et le Conseil général a bien suivi votre demande? Vous a bien aidé? On est en cours de demande. Donc depuis le mois de septembre quand même, vous êtes... Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le ministère de Jeunesse et Sport. D'accord, Qui là va- on est qui va ministère, financer mais là au tout ce qui est niveau transport. local, j'espère que le Conseil général quand même va pouvoir faire quelque chose quand même pour avoir On une équipe l'espère aussi. féminine. Oui, je pense bien parce que ce sont des budgets quand même qui Normalement sont oui, parce que conséquents. j'ai vu justement sur le site internet de l'UNSS que maintenant vous bénéficiez aussi des fonds européens. Oui. Et que ça vous aide justement pour certaines compétitions. Actuellement, apparemment, il y a des finales chaque mercredi au niveau du comité du tourisme pour les garçons, c'est bien ça? Et c'est ce que j'ai vu sur le site, mais qu'apparemment maintenant vous bénéficiez de ce que vous n'avez pas avant des aides européennes. D'accord. Mais ce qui est aussi bien, par exemple, là, dans ce genre d'activité, et même dans toutes les activités que l'UNSS peut proposer, c'est qu'au-delà du sport, on va former tout ce qui est jeunes arbitres, jeunes reporters, jeunes secouristes, etc. Et en fait, je voudrais vraiment parler de tout ce qu'il y a autour de l'UNSS, parce que généralement, les gens voient vraiment l'UNSS comme faire du sport, mais il y a vraiment aussi tout ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment intéressant. Nous, par exemple, là, en futsal, quand on va au championnat de France, il nous faut un jeune arbitre obligatoire niveau académique. Et nous, par cette formation qu'offre l'UNSS, on a 2 filles de notre collège
qui ont ce niveau jeune arbitre académique. Et on va les proposer, durant les championnats de France, essayer de passer le niveau national au niveau d'arbitre. Donc c'est vraiment très super, intéressant. Les jeunes officiels. C'est ça, jeune officiel. Ouais. Tout à fait. Alors, les jeunes officiels, c'est les arbitres en fait. On dit jeunes officiels parce qu'ils peuvent aussi être à la table pour marquer le score, pour comptabiliser les fautes. Donc c'est un terme général pour parler des arbitres. Et voilà, il y a aussi les jeunes secouristes. Donc par exemple, quand on a fait le cross académique, il y avait des jeunes secouristes qui étaient là pour aider les personnes qui font un malaise, pour aider s'il y a besoin d'amener un brancard, amener de l'oxygène, pour soigner les petits bobos. Donc eux, ils ont une formation de 9 heures dans l'établissement, c'est-à-dire cette année ou l'année d'avant. Donc c'est les jeunes secouristes. Il y a aussi les brigades vertes. Donc les brigades vertes sont ceux qui ramassent les déchets en général. Tout ce qui est environnement. Ouais, quand il y a une compétition NSS, en fait, on repart et le lieu est plus propre qu'une fois qu'on était arrivé. Parce que voilà, donc il y a l'idée, c'est pas que faire du sport, effectivement, c'est pas que faire la compétition, c'est promouvoir l'entraide via le secourisme. Les brigades vertes permettent de nettoyer, les jeunes officiels permettent de s'investir aussi. Et est-ce que les jeunes demoiselles, là, je vais parler à Tini. Tini, au niveau, qu'est-ce que ça te plaît d'arbitrer? Arbitrer, être arbitre. Est-ce que ça te plaît? Arbitrer, tu sais, c'est la personne qui est venue avec un sifflet. Arbitrer, non? Ça te plaît ou pas? Non. Est-ce que tu vas essayer de passer les diplômes pour ça? Non, ça te plaît pas. Tu préfères jouer. Faut que tu joues, faut que tu cours. Mais c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on essaie de toucher encore un plus grand public. Il y a ceux qui veulent jouer, ils aiment le sport, ils aiment jouer. Il y a ceux qui veulent pas forcément jouer, mais justement qu'ils ont vraiment à cœur d'arbitrer, de faire des petits reportages, etc. Donc c'est vraiment large. On peut tout faire, hein. Oui, On peut aussi, jouer, arbitrer. le problème- Dès que vous voulez entraîner, il faut passer quand même les diplômes de secourisme, etc. Donc, le BNSS. Le problème, c'est ça, c'est que on peut pas être en même temps joueur et arbitre. Donc, du coup, on peut faire les deux, mais on peut avoir une qualification, Bon, on peut avoir une qualification d'arbitre. Mais nous, en UNSS, par exemple, on peut pas venir si Tini joue, on peut pas en même temps être notre jeune officiel pour cette compétition. Donc, on est obligé de prendre une personne qui ne joue pas pour être jeune officiel pour la compétition. C'est pour ça que Tini, je pense qu'elle aime pas trop ça. Parce qu'elle veut jouer. Si elle est jeune officielle, elle joue pas. Donc Tini, ce qu'elle veut, c'est jouer. Je veux jouer, je veux marquer des buts, je veux passer faire des passes. Et je mettrai Alors, le bras derrière. j'aurais une question par rapport au lien qu'il peut y avoir entre c'est-à-dire les élèves parfois en difficulté et le sport, le NSS. Est-ce que ces pratiques-là vous permettent parfois d'aider des jeunes en difficulté, de leur redonner confiance en eux et c'est-à-dire de les aider à progresser? C'est-à-dire une espèce de transversalité, d'interdisciplinarité justement à travers l'UNSS. Bien sûr. On retrouve beaucoup d'élèves en difficulté qui explosent en sport, quoi. Et donc du coup, c'est un des moyens pour s'exprimer et pour pouvoir valoriser aussi l'élève. Et donc oui, c'est effectivement on peut vraiment beaucoup valoriser ces élèves par le biais du sport. Alors, si la régie est OK, on va donc regarder ce reportage. Est-ce que la régie est OK? Tourné mercredi. On appelle la régie. Au gymnase On appelle de la régie. Est-ce que Cavani. c'était OK? Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Ah bon, on ne pas le sommaire. L'UNSS Mayotte, c'est un service régional fédérant les 28 associations sportives d'établissements de Mayotte. Son but est d'organiser la pratique compétitive et sportive ainsi que les formations de jeunes officiels tout au long de l'année scolaire. Plus de 200 enseignants d'EPS participent à l'animation des activités proposées par l'UNSS dans chaque établissement. Voilà, aujourd'hui donc nous sommes sur une finale académique futsal pour les benjamines filles et minimes filles. C'est une finale qui fait suite à tout un championnat qui s'est déroulé tout au long de l'année scolaire et qui a réuni les meilleures équipes du nord, du sud et de l'est de chaque établissement. Donc on a 3 équipes aujourd'hui dans chaque catégorie, Samboro, Doujani et puis Kawenien, qui se disputent donc le titre académique et également pour les mini-filles, une place pour les championnats de France UNSS de futsal qui se dérouleront du 3 au 5 juin prochain.
Le tournoi opposant en Benjamin et en minime filles les équipes des collèges de Mtsamboro, Doujani et Kaohini 1 démarrera à 13h. Nous avions pu apprécier la beauté d'un jeu qui représente largement les qualités des filles de l'île au Lagon. Les matchs ont été disputés, la compétition fut longue et au final, ce sont les filles minimes de Mtsamboro, au bout d'un magnifique parcours, qui décrochent la victoire finale et obtiennent donc leur qualification pour les championnats de France UNSS, où elles auront le privilège d'affronter des équipes venues de toute la France. Ce fut un objectif de début d'année en fait. Lorsqu'on a su qu'on était qualifié en finale, on a tout mis de notre côté pour pouvoir se qualifier. On a créé une section foot au collège pour les filles. De plus, on a créé un club de foot dans le village de Msahara. Donc ça a permis aussi de faire progresser énormément ces élèves. Je remercie Monsieur Clavry justement qui s'occupe de ces filles au village de Msahara. Alors Tini Quoi Là, on a bien vu que là sur le terrain, quand même, tu bougeais beaucoup là quand même. On a vu que quand tu as marqué le penalty, t'as vu comment t'étais? Hein? J'étais folle de rage. Folle de rage? Ah non, pas folle de joie plutôt, non? Que t'avais marqué le penalty. Ah si. Ah non, toi c'est la rage avec la joie. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont prendre les Troyens là-bas? Hein? Les Troyennes? Je sais pas si on dit Troyennes, tiens. Caleb! Alors, j'imagine que c'est l'aboutissement donc d'une année de travail, d'implication. On vous imagine donc satisfaite. Vous avez. Quel était votre ressenti, votre sentiment après le coup de sifflet final? Bien sûr, on a vu les images, mais je voudrais que vous nous en parliez un peu plus. Soyez pas timide. Tini, tu vas à 3, tu vas gagner. Oui ou non? Tu vas pour gagner ou tu vas pour te balader? J'entends rien. Tu n'entends rien. Alors je vais parler plus doucement. Est-ce que tu vas à 3, puisque tu as gagné quand même le championnat à Mayotte, est-ce que tu vas à 3 pour gagner ou pour perdre? Ah, pour gagner. Hein. Ah, merci. Mais j'ai vu que là, tu es comme ça, tu étais intimidé par les caméras. Parce que sur le terrain, j'ai vu que tu n'étais pas intimidé là. Là, il faut que ça rentre. Tu tacles un peu ou pas? On n'a pas le droit de tacler, non, au football en salle? Non. Mais des fois, il y a des fautes pour ça, non? Il y en a pas qui se jettent? Non? Sinon, Monsieur Garcia, pouvez-vous nous dire parce que j'ai vu que donc vous avez des sports collectifs, des sports individuels. Pouvez-vous nous dire si actuellement vous travaillez sur un autre projet, sur d'autres sports, ou que font vos collègues de Mtsamboro, ce qui se passe, c'est-à-dire quelle est l'actualité en cours pour l'UNSS? L'actualité en cours là, donc c'est qu'on termine les phases de district dans certains sports. On termine les phases de district dans certains sports, comme le hand par exemple. Le hand, on va jouer la deuxième journée ce mercredi. Tout à fait, oui, mercredi. Et sinon, toutes les autres activités sont déjà terminées. Et donc du coup, maintenant, on va aller jouer les finales. Donc on est qualifié en Benjamin filles par exemple en rugby. Donc on va aller jouer une finale de rugby. Et pour les autres sports où on n'est pas qualifié, l'année s'arrête là pour nous, quoi, au niveau des compétitions. Mais toujours les entraînements se poursuivent. Bien sûr. Au 25 juin où l'école s'arrête. Faux, totalement faux. Le 4 juillet. Alors, on va maintenant regarder un match de championnat de football donc, qui avait lieu ce samedi. C'était le championnat de DHT. Le TCO Mamoudzou recevait l'AS Sada au stade de Mamoudzou. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Samedi après-midi, dans le cadre de la 5e journée de football de DHT, le TCO Mamoudzou recevait la Sada. La Sada éliminée de la Coupe de France régionale, mais vainqueur par le score de 4-3 lors de la dernière journée, a pour objectif clair de repartir avec les 4 points. Le TCO Mamoudzou, mal en point actuellement, l'équipe traverse une période de crise. Dès les premières touches de balle, Sada a l'emprise sur le ballon et bouscule l'équipe adverse. Le TCO montre trop de fébrilité et pas assez d'envie. Le TCO encaissera 2 buts en première période.
dont une superbe combinaison qui permettra d'inscrire le second but, une action en 2 temps. Le gardien plonge côté gauche et empêche le cuir de passer la ligne blanche. Mais un attaquant sadois est à la reprise et marque. Les A et ON permettent à leur équipe de mener 2-0. Les mecs qui sont là, on reste avec eux, on avance, on recule pas. À part 3 trucs, franchement, il n'y a rien à dire. La règle composition, toi, c'est tout. Je vois pas la difficulté là où il est. Pour le Seja, Kamal Olash, ma bouli Ola si poussé Mbadibi. Ouais, c'est que très satisfait, je dirais. Surtout à mes joueurs, je les remercie de la façon dont ils se sont donnés sur le match, de la façon dont ils se sont investis. Parce qu'il ne faut pas oublier que le week-end dernier, on sort d'une lourde défaite en étant éliminé à Kawéni en Coupe de France. Donc bon, moi, j'avais pas de doute parce que je sais que mes joueurs, il y a la qualité, mais après, c'est la confiance. À eux de se mettre en confiance et à nous de les suivre derrière. Deuxième mi-temps, la partition est la même. Sada gagne les 1 contre 1 et apporte plus d'impact dans les duels. TCO, malgré le changement de composition et de schéma tactique, ne parvient pas à revenir au score. Le 4-4-2 est choisi pour remplacer le 3-3-3-1. L'entraîneur du TCO pousse ses joueurs à aller puiser au plus profond de leurs ressources psychologiques. Le capitaine de Sada va aggraver la marque avec ce 3e but qui viendra achever les espoirs du club du chef-lieu. TCO ne semble pas abattu et découragé, mais beaucoup d'erreurs techniques, de déchets, de relance à la va-vite. Le numéro 14 du TCO en Coupe va adresser une magnifique passe à Keldi qui va marquer un but toutefois anecdotique puisque Sada répliquera de la même manière quelques petites minutes plus tard. C'est au terme d'un match dominé et maîtrisé de bout en bout par la S Sada que l'arbitre va siffler la fin de la rencontre. Bon, ce défait, c'est mérité parce que là, la plupart des joueurs titulaires sont blessés. Donc, j'avais pas assez de jeux, j'avais pas de joueurs normaux pour gagner le match. Donc, c'est pour cela qu'on a perdu le match parce que j'ai 6 joueurs titulaires blessés. On sait qu'on doit jouer au ballon. Si on ne joue pas au foot, il n'y a rien qui marchera. Donc, autant qu'on joue, il y aura toujours des victoires. Donc, les matchs passés, on ne jouait pas, on ne fait que balancer. Donc là, on a travaillé au jeu au sol. Donc là, ça marche et il faut continuer ainsi. Coup dur pour le TCO. Cette nouvelle défaite à domicile 4-1 le voit pointer à la dernière place du classement. Alors Caleb, tu y étais? Ouais, à ce match? J'étais sur place là. Ah, t'as vu le match alors? Samedi là, on ira suivre les Aveugles de Msamboro avec M. Garcia qui est en coach. On assistera à votre victoire. Oui. Ça c'est sûr. C'est un gros derby là qui vous attend. Là. Oui, mais ils vont y passer, c'est sûr. Que vous nous disiez justement que cette année, ce début de saison pour vous, il est un peu compliqué. C'est par rapport, il y a eu un renouvellement d'effectifs, des automatismes qui se sont perdus. Bah oui, il y a eu un gros renouvellement avec de très très bons joueurs. Techniquement, on est présent quoi, mais après les automatismes ne sont pas encore là. Et en travaillant, ça va venir, et une fois que ça va venir, ça s'arrêtera plus. Puis voilà. Vous saurez donner à vos joueurs la force psychologique pour revenir, parce que je pense que c'est ce qui vous manque actuellement. Oui, puisque la technique y est. Oui, bien sûr, mais une fois que les automatismes seront là, je pense que le psychologique viendra avec. On fait confiance, vous êtes un bon coach. On verra à la fin de la saison. Ouais, c'est simple, on invite au mois de novembre ou pas, c'est tout. Ouais. On verra bien. En tout cas, le rendez-vous est pris pour samedi et vous nous ferez le plaisir d'être là la semaine prochaine pour commenter votre match. Pourquoi pas? Pas de souci. Très bien. Sauf s'ils prennent 7-0, quoi. Tu veux dire, non, je n'ai pas envie de venir, excusez-moi. Non, je suis occupé là, lundi soir, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a le classement de DH et de DHT? La régie? Bah, c'est pas grave, on verra ça après la publicité. On se quitte pour un court instant et on se dit à tout de suite. Publicité. Ah d'accord, ok. Donc, Tini, si quand même, je vais quand même te poser une question. Alors ça fait une question, ça fait combien de temps que tu pratiques le football? Environ 1 an. Ça fait 1 an. Et t'as quel âge? 14 ans.
Est-ce que tu as intégré une équipe en dehors de l'UNSS? Dans ton village, par exemple, il y a une équipe féminine? Oui. C'est où? Dans notre village à Mtsahara. Ah, le club de Mtsahara. Et vous jouez en quelle division? Comment? On joue le week-end. Non, je crois que. T'es dit, il faut pas l'embêter. Elle a dit, attends, le ballon il est là, il faut venir jouer, bah on joue. Que ce soit la division, tout ça, il y a un championnat, bon, voilà, vous pouvez le terminer premier. Première. Il y a un seul groupe. Donc il y a 11 équipes, 11 clubs qui ont une équipe de U16. Donc il y a une poule, c'est une poule unique. Ah, d'accord. Une poule sur District Nord ou sur Non, en U16 sur toute l'île, il y a une seule poule. En U16 féminine. 11 équipes Ouais, d'ailleurs, il y en a 3 qui sont créées cette année parce que donc Mtsahara, donc c'est moi l'entraîneur de Mtsahara, donc avec Tini, capitaine de l'équipe de Mtsahara. Il y a Msamboro qui a créé aussi une équipe cette année, le FN. Il y a sûrement d'autres, je ne me souviens plus. Je crois que l'année dernière, on était à 8 équipes dans la poule et là, cette année, il y en a 11. Donc ça se développe et chez nous aussi, dans le Nord aussi. Ok. On en parlera rapidement après la pub. Vous êtes au courant du score de ce qu'on fait les performances, enfin contre-performances de l'équipe de Mayotte féminine en métropole la semaine dernière? Maintenant oui. On en reparlera. Bon, très bien. Allez, tout de suite la publicité. myshopweb.com. Vous cherchez la meilleure offre en automobile, mode, beauté, bien-être, électroménager? Avec MyShop, cherchez, comparez, choisissez, économisez. Découvrez la vitrine des entreprises de Mayotte sans même vous déplacer. Des infos, des promos, des bons plans disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Besoin d'un renseignement? Contactez directement l'entreprise par mail. Avec MyShop, gagnez du temps, gagnez de l'argent. MyShop, c'est top. myshopweb.com. Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts. Lambert Jardinage, c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris. Lauréat du concours Lance ton business à Mayotte, organisé par la couveuse d'entreprise, Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte. Contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement. Est-il fidèle? Pouvez-vous lui faire confiance? Envoyez FINI au 80 80, vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent. Ne restez pas dans le doute, envoyez FINI au 80 80. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. On change de table. Bonjour Marc, 32 ans. Bonjour Camille, 33 ans, je suis fan de cinéma. Mais moi aussi j'adore le foot. C'est vrai, moi ce que j'adore c'est les costumes. Oh mais attends, le nouveau maillot du Real est juste fabuleux. Et le jeu des acteurs, Zlatan, le meilleur. On y va? Parce qu'on peut avoir des passions différentes, Parabole nous réunit. Parabole vous offre 2 options au choix parmi beIN Sport, les chaînes OCS ou les chaînes Ciné Plus pendant 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. myshopweb.com. myshopweb.com. Professionnel, la vitrine de votre entreprise sur MyShopWeb, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moins de 1 € par jour. Faites découvrir vos produits, services et savoir-faire grâce à votre espace web entièrement personnalisé. Tous les avantages d'un site internet sans en avoir les inconvénients. Paraissez gratuitement sur notre newsletter et sur le Facebook de MyShop chaque semaine et diffusez toutes vos infos, promos et bons plans. MyShop, c'est plus de 100 000 vues par mois. MyShop, votre nouvelle façon de communiquer sans vous ruiner. MyShop, c'est top. myshopweb.com.
Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de maillottes. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue, pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Beau gosse? Blagueur? Tu aimerais savoir quand tu vas rencontrer ton prochain mec? Alors envoie demain au 82 66 et nos experts te répondront sur ton avenir amoureux. Envoie demain au 82 66. Temps de parole à la radio et à la télévision, c'est le matin dans la matinale. Et puis temps de parole, c'est aussi à la télévision, le soir à 19h40 sur KTV, juste après le journal. Temps de parole, c'est quoi? Eh bien, c'est un temps de parole donné à tous ceux qui veulent prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole sur Poésie. Temps de parole à 19h40, c'est forcément sur KTV. Et nous revoilà. On dirait que les autres ont disparu. Charlie. Sinon, en attendant, donc on va se visionner le match de la demi-finale qui voyait s'opposer le DSP au RCPT de Petite Terre. C'était samedi, un reportage signé Nourdine Abdourahim. On se retrouve samedi 18 avril sur le terrain du Bawab où se déroulait la demi-finale du DSP RCPT, la deuxième demi-finale après RCM M'Sangamoji, joué le vendredi 17 qui a mis le RCM 65-3 contre le M'Sangamoji. Le RCPT donne un coup d'envoi. Dès la 11e minute, un essai qui a fait 2-3 actions pour le RCPT qui sera transformé à la 11e minute 7-0. Rebelote, à la 16e minute, le RCPT enfonce complètement la défense et fait un essai transformé 16-0. On pense que tout est dit à la 16e minute, mais le DSP reprend la forme du match et attaque. 38e minute après plusieurs attaques lancées par le DSP, arrive à concrétiser un essai en passant par-dessus le pack sur le côté opposé. Le Desperados marque un essai de 5 points. La transformation soit loupée, très difficile par M. Benjamin Perrodo, ce qui nous fera un 14-5. 48e minute, le DSP pousse, fait 3 actions, sortie d'une mêlée, coup de pied, chandelle par Benjamin Perrodo, récupéré par Max, numéro 15 dans les 22, qui donne un Rachid Katou qui vient transpercer la défense et marquera l'essai. L'essai sera transformé par Benjamin Perrodo, qui nous porte le score à 14-12 à la mi-temps. C'est un match qui était tendu, accroché de part et d'autre, personne ne voulait rien lâcher. Donc c'est une belle demi-finale avec 2 belles équipes qui aiment se rencontrer et partager des moments aussi. Donc voilà quoi, on est un peu déçus. Mais bon, vous avez mené au bout de la 16e minute 2 essais transformés. 14-0 et là petit à petit le DSP a repris l'ascendant, fin de seconde mi-temps, a pu revenir sur les 10 dernières minutes. Vous avez lâché sur les 10 dernières minutes? Ouais, je sais pas, après c'est eux qui font le jeu, hein. C'est dommage quoi. Coup d'envoi du DSP en seconde mi-temps. 62e minute, le demi de mêlée prend numéro 9 du DSP, prend le trou, fait une sautée sur le numéro 12 qui va pouvoir inscrire cet essai qui sera transformé par Benjamin Perrodo. Alors attention, 19-14, 19-14. 66e minute, pénalité pour le RCPT
qui revient à 19-17. Il reste un quart d'heure de match. Un quart d'heure de match où le DSP va pousser et le RCPT va pousser aussi. 3 actions du DSP qui ne donneront rien, mais il est possible que le RCPT puisse revenir. Attention, le RCPT pousse sur le 22 adverse. Un petit échauffouré qui mettra 2 cartons jaunes pour les 2-16. 10 minutes à l'extérieur. Il reste 14 minutes de match. De multiples actions de part et d'autre. Le RCPT pousse, rentre dans les 22, mais ceci ne donnera rien grâce à une défense stricte du DSP. Le ruck se forme, la mêlée sort, le ballon sort, Benjamin Perraudot d'un coup de génie passe un drop entre les poteaux de 30 mètres. Le score sera de 22-17. Il reste 2 minutes, le RCPT essaiera de pousser au maximum, mais rien ne pourra se passer. Fin des 83 minutes que Abdou avec le temps de jeu, le DSP gagne sa place pour la finale 22-17 qui se déroulera samedi à Chiconi à 18h le 25 avril. Donc en finale, vous êtes contents? Enfin, encore comme pour l'année dernière. Donc vous rencontrez les RCM. Qu'est-ce que vous allez penser de cette finale? Comment ça, vous la voyez? Ben là, on va la jouer. Hein. On n'a rien marqué au RCM, on a pris 71 points dans la saison. Donc voilà, on n'a rien à perdre. Donc on va essayer de faire quelque chose et on va essayer de se faire plaisir. Je suis avec le président du comité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette demi-finale? Écoutez, je trouvais que c'était très engagé, un beau match. Et je tiens à souligner aussi un bel arbitrage, en tout cas pour le temps que j'ai vu parce que j'étais un petit peu en retard. Mais un bel arbitrage de Abdou Mtrengweni qui a bien tenu les 2 équipes jusqu'à la fin alors que le match était serré et je tiens à le féliciter devant les caméras. Donc on se voit quand même samedi prochain à Chiconi à 18h pour la finale? C'est ça, Chiconi 18h, la grande finale avec un arbitre venant de Métropole et arbitrant régulièrement en Pro D2. Donc on aura un arbitre de Pro D2 la semaine prochaine à Chiconi à 18h. J'espère que vous serez au rendez-vous. Alors Charlie, 23-17 score final. Ben oui, 23-17 score final. Bon, mais là vraiment on a vu un match énorme. Énorme, ouais. Non, mais vraiment énorme parce que c'était quand même une demi-finale. Le DSP RCPT, donc comme je l'ai dit auparavant, Mamoudzou s'est déplacé à M'Sanga-Mouji pour aller jouer contre M'Sanga-Mouji. Donc on a vu un score de 65-3 qui n'était pas, donc voilà, c'était vendredi soir. Donc le RCM sera en finale. Et c'est vrai qu'on attendait quand même cette confrontation entre le RCPT et le DSP pour ce week-end, parce que ce sont quand même 2 grosses équipes, 2 grosses prétendantes. Et là, vraiment, ça a tenu vraiment. J'ai regardé ce match avec plaisir. Il y a eu de l'engagement et surtout un score serré. Alors quand on voit le RCPT qui met 14, c'était pas 16-0, mais 14-0, donc 2 essais transformés à la 16e minute. Voilà, on se dit, bon, le match, déjà, on prend 2 essais, 14-0, 16e minute. On dit, le match peut être plié à ce moment-là. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais le RCPT a eu 3 blessés de suite. En deuxième ligne, il y a eu le 10 qui a dû sortir, il y a eu le 12 qui est sorti. Et donc, c'est dû avoir du changement. Et là, le DSP a retrouvé vite fait un second souffle, les a poussés, ont énormément attaqué en 3 quarts, puisqu'ils sont un peu légers au niveau pack. Et ils ont vraiment attaqué au niveau 3 quarts, parce qu'ils ont quand même une très bonne ligne de 3 quarts. Et Benjamin, Max, Rachid Katou, on a un Eli Hervé qui va à 2000. Et là, ce qui a permis quand même, on finit la mi-temps à 14-12. Donc 14-12 pour le RCPT, qui n'ont pas marqué un seul point pendant 24 minutes. Ça s'est bien passé. Oui, Thierry, tu m'as dit hors antenne que tu aimais bien les rugbyman. C'était bien, c'est ça? Non? Quoi? T'aimes bien les rugbyman? T'aimes bien le rugby? Non. Non, t'aimes pas le rugby? Non. Ah d'accord, là t'es à l'antenne, tu dis pas que t'aimes le rugby. Donc voilà, à la mi-temps, donc 14-12. Et là, pareil, donc un match serré, très serré. Il y a des engagements, quelques blessés, mais pas assez graves. 2 cartons jaunes qu'on voit au bout de la 65e minute à peu près. Donc 2 cartons jaunes, ça équilibre toujours. Il y a eu un autre carton jaune de l'autre côté. Mais c'est énormément serré. Quand on voit 22-17, quand même, c'est bon. Il y a 14-12, 19-14. Pendant 20 minutes, 19-14, 19-17, il reste 10 minutes. Et un drop de Benjamin Perraudot juste à la fin de la deuxième mi-temps qui sauve un peu le 22-17, mais c'était toujours serré. 22-17, vous n'avez pas beaucoup de points quand même, hein. Ça ne fait que 5 points d'écart, ça fait qu'un essai. Donc je peux vous dire que ce match a été très serré. Donc là, la semaine prochaine, donc samedi prochain à Chiconi, à 18h, finale du championnat. Celui qui remportera la finale
ira jouer la Coupe de l'océan Indien à Antananarive. Donc on a quand même le championnat, plus après un voyage pour des joueurs de rugby, qui, pour certains aussi qui partent pour la première fois, comme Tini qui partira pour la première fois en France pour le football. C'est ça, tu as des jeunes qui vont partir pour la première fois de Mayotte et aller jouer devant entre 5, 15 et 20 000 spectateurs à Antananarive. Donc il y a quelque chose qui est pas mal quand même. En tout cas, samedi prochain, j'espère que soyez présents. Venez voir un très gros match de rugby, parce que aussi le DSP a gagné l'année dernière. Donc ils vont être présents. J'ai toujours une pensée parce que je suis pro RCM, mais au niveau pack, ils sont légers. Donc je pense que le RCM va jouer vraiment avec leur pack, bien traverser en faisant des molles et après lancer des attaques. Mais le DSP, il faut faire attention à Benjamin, Rachid, Max et Hervé qui peut faire la différence sur 1 mètre de large sur le côté, qui court très très vite. Ce grand Hervé, il doit faire presque 1m90, 1m89 et il court très très vite. Donc attention au DSP. Donc un match à voir la semaine prochaine. Alors nous au contraire on est pro DSP. Hein, d'accord, pro DSP. Voilà. Ouais, non, on va fermer les portes tout à l'heure, on va s'expliquer. On a Pro deux collègues à Mino. nous. Pro Mino, pro Rouet. Voilà. Deux collègues à nous qui jouent DSP, on a confiance en eux, ils sont très très forts. Ils évoluent au collège de Samboro, donc c'est un environnement très sain et très serein. Je pense qu'on va bien les travailler au corps et je pense que le match il va être plié. Ça va être la même chose que l'année dernière. Bon, écoutez, tant mieux pour vous, mais en tout cas, il y a une chose, c'est que l'année dernière, le DSP avait gagné donc le championnat. Et il faut savoir que on gagne le championnat, c'est quand même, dans notre région. Mais après, on représente Mayotte. Et le DSP a gagné à la Coupe de l'océan Indien. Donc, c'était une félicitation. J'ai félicité directement. Beaucoup ont été félicités. Mais voilà, c'est surtout qu'après, on représente Mayotte. C'est que chaque fois qu'on part, même si on a gagné sur un district ou un truc comme ça, nous représentons Mayotte. Ça, voilà, on n'a pas de drapeau. On pourrait avoir un drapeau avec l'hippocampe, quelque chose, vraiment un drapeau comme les Corses ou n'importe, ou les Bretons ou l'Occitan, mais c'est vrai que nous allons représenter Mayotte. Nous sommes une petite île, mais nous représentons en sport. Ça, on en a parlé souvent sur ce plateau. Et d'arriver à faire quelque chose avec des équipes. Donc voilà, toutes les équipes de Mayotte ont gagné leur Coupe de l'océan Indien au rugby depuis qu'on y part, depuis 4 ans. Donc c'est Kedjem. Donc là, samedi, c'est une revanche. J'espère qu'elle va tenir ses promesses. Venez à Chiconi, il y a barbecue, il y a les grillades, il y a les bières pour les supporters. Donc pour vous, l'avantage du DSP, c'est d'avoir des joueurs vifs et rapides, puissants. Et celle du... En 3 quarts, oui, tout à fait. En 3 quarts. En 3 quarts, oui, il faudra faire attention à ces joueurs où il y a eu pas mal de lancers d'attaque qui ont été très 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 belles. C'était vraiment sympathique à voir ça. Donc là, il va falloir vraiment que le RCM puisse être drastique au niveau de la défense, au niveau des 3 quarts. Vous parlez du pack, du FCM. Et après, le pack RCM beaucoup plus soudé, beaucoup plus lourd. Ce que le RCPT n'a pas fait pendant cette demi-finale, ça je le souligne, le RCPT n'a pas joué avec son pack, n'a pas fait de molle pénétrant, n'a pas avancé, n'a pas serré le ballon pour resserrer cette défense du DSP qui a été présente, mais ils n'ont pas avancé. On n'a pas eu de molle debout. C'est ce qui, selon vous, c'est ce qui a provoqué ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu arracher cette victoire? Mais disons que par rapport aux attaques, si vous n'avez pas resserré la défense dans un molle, il y a beaucoup plus de défenseurs. Donc voilà. Après, comme je dis, les 3 blessés qu'ils ont eu coup sur coup sur 10 minutes, ça fait du mal au RCPT, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'elle va se retrouver en opposition avec des joueurs à l'inverse plus expérimentés? Tout à fait. Mais tout à fait. Mais quand je dis jeune, voilà, ça va de 18 ans à 25 ans. Et puis en face, on a quand même des personnes qui ont du ballon. Je veux dire une chose, Benjamin Perrodo qui aime aller, qui aime notre CTR peut-être, mais qui est un très très bon joueur. Et on a quand même Rachid qui est très très bon joueur. Je vais pas l'oublier, mais je veux dire, je reprends toujours les mêmes noms que j'ai vus vraiment. Puis Max en arrière qui arrive à s'infiltrer dans les défenses et qu'il faut vraiment plaquer rapidement parce qu'autrement il vous passe les. Oui, Thierry, tu disais quelque chose? Qui vous passe les défenses. Qui vous passe les défenses, non. Après, le pack est soudé. On a un gros pack, il y a un gros pack au RCM, donc. Et moi, je dis le DSP pêche sur les touches. On l'a bien vu. Pratiquement presque aucune touche en gain sur le nombre de touches. Beaucoup de touches pas droites, pas gagnées propres, pas de molle. Donc voilà. Donc là, ça va se baser sur le RCM où on va pouvoir resserrer cette défense. C'est l'objectif, de toute façon. On a toujours eu ce jeu-là, le RCM.
Mais attention au DSP parce que ça va très très vite derrière. Moi, j'aimerais que vous vous mouilliez un peu plus et que vous me donniez un score afin que je puisse tester votre. Non, là je. Allez, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Non, je ne peux pas. Là, franchement, je peux pas donner le score. De toute façon, c'est le rugby. On a vu que hier, samedi soir, 22-17, 14-0 à la 16e minute. Personne n'aurait pu prévoir ça, quoi. Je veux dire, Ouais, chose, c'est c'était pas du tout là-dessus. improbable, ouais, c'est clair. Non. Je veux dire, là, ça va jouer. Je donne le RCM. Alors, en tant que supporter, mais par rapport au jeu qu'il a pu avoir. Je donne le RCM gagnant, mais ça va être un match très 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 dur. Il faut que les équipes arrivent à se lâcher. Le DSP s'est lâché au bout de 20 minutes vraiment où ils ont pu sortir des ballons, parce qu'ils se sont donné vraiment les ballons, ils ont fait un jeu d'attaque énorme où au 3e temps de jeu, le RCPT ne pouvait plus suivre, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont pu marquer 2 essais dans le dernier quart d'heure et rapidement. C'est pas possible de glisser un billet à vos collègues là qui jouent au DSP? Un petit billet super sympa, ils prennent. Pourquoi faire pour laisser gagner, je sais pas. Non. Personne ne sera gagné, je vais vous dire. Le DSP veut récupérer son bouclier. Ah, ça c'est sûr, ils sont motivés pour ça. Puisqu'ils étaient champions l'année dernière. Et d'un côté aussi, le RCM dit attendez, on a gagné tant d'années. Ils sont revanchards, non, mais c'est un match, il y a une grande revanche. Ça va être. On joue à 18h, comme samedi soir. Ça va être dur, ça va être un très 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 bon match et ça va être physique. Et puis aussi ça va changer parce qu'on a, comme chaque année, le comité fait venir ou un arbitre du top 14 ou un arbitre de Pro D2. Donc c'est pour ça qu'on a un jeu clair et quand il siffle, chaque année de toute façon c'est ça, le comité fait venir. On a eu quand même l'année dernière, 15 jours après il y avait la finale, on avait notre arbitre qui était ici, 15 jours après il était la finale du top 14 quand même. Donc l'arbitre qui est venu nous arbitrer ici. Et vraiment, les coups de sifflet, le essai d'avantage, etc. Là, il n'y a aucun joueur ne parle. Et, personne ne conteste. Personne ne conteste. Et c'est très appréciable aussi, autant que pour les joueurs que pour les spectateurs. Alors au niveau du rugby, à l'UNSS, vous nous en parlez tout à l'heure, il y a donc la pratique de ce sport. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, un peu plus. Alors, nous, c'est un petit peu compliqué pour les entraînements en rugby, parce qu'on fait les entraînements dans la pause de déjeuner. Du coup, on n'a pas trop le temps de descendre en installation, parce qu'on est à Msamboro, donc il faut 20 minutes à pied pour descendre soit à Mjago, soit à Msahara. Donc, pas tellement d'entraînement de rugby. Mais on en fait en EPS, donc du coup, il y a une pratique déjà en EPS. Et c'est grâce à ça qu'on peut essayer de faire des choses. Donc là, en minime par exemple, on n'a pas très très bien joué. C'était contre Msangamouji. C'est Msangamouji qui s'est qualifié en minime. Et en Benjamin, donc nous le district nord, c'est pour resituer, c'est Dzumonier, Msamboro, Msangamouji et Tsingoni. Mais en Benjamin, on a réussi à se qualifier avec les plus petites, notamment parce qu'il y a 2 ou 3 joueuses qui jouent dans le club de rugby de Msamboro avec notre ami Michel. Donc voilà. Voilà, pas beaucoup plus à dire sur le rugby. Moi, je suis pas un grand connaisseur de rugby. 3 quarts, demi, 1 quart, tout ça, je connais vraiment. Ça, on connaît. Un Ricard aussi, pareil. Non, mais voilà, à Msamboro, donc il y a une école de rugby qui est tenue depuis quelques années. Une école juste de rugby, il n'y a pas d'équipe senior, etc. Ce qui est très bien parce que voilà, on a les féminines qui étaient présentes, énormément présentes. On les a vues sur des mini ou dans les tournois de comité qui se passent et c'est vraiment très plaisant. Il y a quand même, jouer au rugby ici, c'est quand même, je trouve depuis des années ici, jouer au rugby, les jeunes, quand j'allais dans les écoles de rugby via le comité, etc., pour Scholar Rugby, tout ça, adorent parce qu'on a les premiers jeux, puis après, ils s'y prennent. Et c'est pas les contacts qui les embêtent, etc. Au début, je suis trop frêle. Après, quand ils comprennent que ça peut passer, qu'il faut aller de l'autre côté, c'est énorme. On a vu il faut savoir que les jeunes, les moins de 14 ans, sont partis à la Réunion. Ils ont gagné contre leur homologue réunionnais. Ils ont fait tous les matchs, ils ont gagné contre les homologues réunionnais, les moins de 14 ans. Donc voilà, ils ont joué contre la Réunion. Et bien les moins de 14 ans de Mayotte, de la section de Mayotte, ont foutu une branlée aux jeunes de la Réunion. Et j'en suis très très content et très fier. Connard de Réunionnais. Voilà. Ce qui prouve qu'il y a il y a quand même du niveau, contrairement à ce qu'on peut entendre, et que cette stratégie dont vous faites souvent l'éloge, cette stratégie justement de passer par les écoles, de passer d'abord par la formation des plus jeunes, ça finit par payer. Et c'est ce qui c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je veux dire, les jeunes que vous avez, c'est pas leur première année de rugby dans les moins de 14 ans. Ils ont 5-6 ans de rugby.
ils ont 5-6 ans de rugby déjà. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à 8, ils ont bien commencé à 8, 9 ans, 7 ans. C'est-à-dire ils sont là depuis un moment. C'est là où ça part de là. Ça part de là. Après, comme on a parlé avec Nicolas et Monsieur Garcia, Laurent, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est d'avoir les terrains, d'être présents, les bénévoles, parce que d'avoir beaucoup de bénévoles. C'est-à-dire, ça se joue là-dessus. Ce sont des bénévoles qui viennent tous les jours, tous les mercredis de toute l'année pour essayer d'entraîner des enfants. Le samedi matin, c'est nous, c'est le RCM à Tsunzu. C'est tous les samedis matins, c'est toutes les mêmes personnes, en sachant que depuis le mois d'août au mois de juin, il faut être là le samedi matin pour les enfants. Et donc voilà, et pour les autres clubs, comme on en a parlé, que ce soit football et tout ça, tu as des jeunes qui recherchent des coachs, des éducateurs. C'est ce que disait tout à l'heure M. Garcia justement à ce niveau-là, c'est qu'il y a une véritable carence à ce niveau-là. Il y a un certain laxisme de la part après laxisme ou manque de moyens, je ne sais pas, mais il y a un véritable problème à ce niveau-là pour l'encadrement des jeunes et le suivi. Oui, tout à fait. C'est flagrant. Moi, je trouve ça flagrant dans tous les clubs, dans toutes les activités. Ouais, peut-être des clubs qui sont un petit peu plus avancés que d'autres, on va dire, en termes d'éducateurs et de formation des jeunes, et peut-être certains sports aussi, mais moi je trouve que c'est vraiment flagrant que de reconnaître qu'une seule équipe du club et le reste, les jeunes, sont restés de côté, quoi. C'est dommage, vraiment dommage avec le potentiel qu'on a à Mayotte, quoi. Non mais voilà, tout à fait, c'est qu'on a du potentiel, on a des jeunes qui ne demandent que ça, et on n'a pas assez de bénévoles. Mais ça, on a fait venir une association aussi qui va s'occuper de ça. Mais bon, voilà, c'est toujours l'attente, c'est dire non, mais je crois que les gens ne comprennent pas que pour avoir une élite, il faut avoir une école. Alors voilà, on joue toujours après sur un cercle fermé, puis après on se dit tiens, mais cette année on ne gagne pas, mais parce qu'il y a 3 joueurs qui sont partis en métropole. Et ouais, mais désolé quoi, tu peux avoir une école de foot de 300 gamins 3 fois par semaine par village. C'est ça qui est dingue quoi. Je veux dire voilà, c'est ça qui est dingue. Il y a du monde, il y a des demandeurs. Les gamins ils demandent que ça. Ils demandent que ça. Et voilà, on se rend compte, qu'est-ce qui se passe quoi. Ça fait des années que ça dure. C'est ça le problème. On se retrouve dans les villages. Il y a quoi à faire par le sport? Il faut faire du sport. Les gamins ils sont en demande. Ils sont en demande. Il faut leur donner à manger. Il faut leur donner à manger de sport. Mais on le fait pas assez, je trouve. De toute façon, c'est toujours la même politique que nous avons pu suivre via le comité de rugby, etc. Mais qu'on a même demandé aux élus locaux, dire attendez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, dire c'est comme ça que ça fonctionne, et on voit que les élus ne sont pas présents. Ouais, c'est dommage. Après, c'est les autres, donc ce sont après les générations futures qui pâtiront de ces désirata causés par voilà, ces problèmes aujourd'hui de fonctionnement. Mais il y a l'espoir, vous confirmez que nos jeunes ont non seulement le talent physique, le talent sportif et l'envie? Ah oui, c'est sûr. Et puis lorsque les jeunes deviennent grands, s'ils n'ont pas profité de l'école de foot, on se dit, enfin là je parle du foot évidemment, on se dit on ne peut pas leur apprendre maintenant à 25 ans à jouer au football, ou alors c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, parce que ça prend 2 ou 3 ans. Donc 2 ou 3 ans où l'équipe va avoir du mal, le temps de se construire. Alors qu'on pourrait profiter des écoles de foot, 13 ans, 15 ans, 18 ans, pour apprendre à jouer au football. Et pour monter n'importe quel autre sport, hein, voilà, pour tous les sports. Le sport et monter mais je veux dire, ce entière. serait énorme. Voilà, ils sont demandeurs, parce que désolé, on s'ennuie. Hein, si tu ne fais pas de sport, on s'ennuie. Ils sont demandeurs, mais on a du monde. Je dis, c'est un nombre d'équipes incalculable en handball, en basket, en football. Le rugby est plus difficile parce que c'est pas. Même si on est de plus en plus présent, et puis grâce aux médias aussi, grâce à la télé en général. Mais voilà, ils viennent de plus en plus. Ils sont demandeurs. Que tu veux faire quoi le mercredi soir ou le lundi soir et tout ça, l'après-midi, tu vas avoir des enfants tant qu'il y en a. Il y a qu'à voir à Msamboro, le plateau sportif est au milieu du village. Et le week-end, c'est blindé d'enfants du matin au soir, quoi. Jusqu'à 22h, si j'ai mis un match de volley, ils vont venir, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment blindé. Donc ils sont là, ils sont présents. Voilà, alors à nos élus locaux quand même de pousser dans ce sens, encore une fois, on le demande toujours. Ouais. Alors si avant de nous quitter, il serait possible donc de voir les résultats et classements de DH, si possible. Fait ou pas? Je sais pas. DH, DHT, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas grave, vous retrouverez donc ces classements sur le site de Kwesi. Voilà, ça c'est donc le classement de DHT.
avec Racine du Nord d'Aqua, le FC Soroa et le FC Coropa, donc qui sont dans les 3 premières places du classement. Le TCO Mamoudzou ferme la marche donc avec 5 petits points, qui est donc lanterne rouge de ce championnat. Est-ce qu'on peut voir maintenant les résultats? Voilà, vous retrouverez donc le classement et les résultats sur le site de Kwezi, l'infokwezi.fr ou sur la page Facebook de Kwezi, KTV. Sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles. On se dit au revoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. On reviendra donc en juin, si après on est toujours 3 mois. vivant, Caleb, si on nous a pas viré d'ici là. Voilà. Ce serait bien de voir Tini qui nous parlera un peu plus du football, la coupe sur la tête. Allez, Ramenez-nous une coupe, bye s'il vous plaît, bye, ciao. Allez, à des chats. À bientôt. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.